La cotisation foncière des entreprises ou la CFE pour les professions libérales, comment ça fonctionne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales, mais également des investisseurs immobiliers. Que vous soyez médecin, kiné ou infirmière, je vais vous expliquer ce qu'est la CFE, comment elle est calculée, et comment la déclarer et la payer. La cotisation foncière des entreprises est une composante de la contribution économique territoriale, la CET, aux côtés de la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc elle s'applique aux biens fonciers utilisés pour votre activité professionnelle, comme par exemple des bureaux, un cabinet ou des hangars. Une pièce également de votre domicile si elle est déclarée dans votre activité comme un établissement. Le montant est donc calculé selon la valeur locative de votre local, votre chiffre d'affaires et les taux qui sont calculés par les communes. Par exemple, si vous êtes kinésithérapeute, installé dans des bureaux, vous allez payer une CFE basée sur la valeur locative de vos locaux. Il existe des exonérations. Qui est concerné donc par ces exonérations? La CFE concerne presque toutes les entreprises non salariées, professions libérales, auto-entrepreneurs, sociétés, SCM, CEL, EURL, SARL, etc. Cependant, certaines exonérations existent. La première année d'activité, vous avez une exonération totale. La deuxième année, vous avez une exonération partielle de 50%. Dans certaines zones d'activité, vous avez également des exonérations de CFE, ZRR, zone de revitalisation rurale ou en zone franche d'activité. Par exemple, un dentiste qui ouvre son cabinet en janvier 2024 ne paiera pas de CFE pour 2024 et bénéficiera d'une réduction en 2025. Alors comment déclarer et payer la CFE? Donc il y a une déclaration initiale à réaliser, c'est un CERFA, donc le CERFA 1447 CSD. Vous devez le transmettre au plus tard le 1er janvier de l'année suivant la création de votre activité, pour informer l'administration fiscale de votre situation foncière. Ensuite, vous avez une déclaration de modification. Si vous avez déménagé dans l'année, vous devez le retourner au service des impôts. Cette déclaration, dans ce cas, est à transmettre avant le 3 mai. Ensuite, pour le paiement, donc le montant est à payer avant le 15 décembre de chaque année. Si votre CFE dépasse 3 000 €, un acompte de 50% est à régler avant le 15 juin et le solde au 15 décembre. Vous recevrez chaque année les appels de CFE sur votre espace impôts.gouv. Vous pouvez payer votre CFE à l'échéance, adhérer au prélèvement automatique pour éviter un oubli de paiement de CFE les années suivantes. Vous pouvez également demander à être mensualisé. Voilà pour la CFE, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience, partagez-les en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt!